cette journée et j'ai intitulé ma présentation Intérêt de la multiplicité de regards sur le numérique au service de l'apprentissage des langues. Pour tenter une synthèse, j'ai construit cette présentation autour de 7 points que j'ai pu identifier tout au long des interventions et je vous laisse donc les découvrir. Je commencerai en tout cas en rappelant les travaux de Maggie Potier, cofondatrice de la revue Alsic, et sa Marguerite, dans laquelle elle représente le champ de la didactique et ses rapports avec les disciplines d'intervention. Donc, comme elle le dit bien, la réalité polymorphe de l'enseignement-apprentissage des langues nous oblige tous, futurs enseignants, formateurs, chercheurs, à s'appuyer sur des multiples ressources et sur des multiples disciplines également. C'est d'ailleurs dans cet esprit, à travers les journées d'études que nous organisons, que nous cherchons à cerner l'apport du numérique à l'enseignement-apprentissage des langues, en invitant des spécialistes de didactique des langues, mais également des disciplines connexes, sciences de l'éducation, de l'information et de la communication, psychologie cognitive, informatique, ingénierie de formation, afin d'offrir des axes de réflexion diversifiés, complémentaires, permettant d'apercevoir la richesse du domaine dans sa complexité. Je relèverai donc maintenant quelques points qui m'ont semblé intéressant et pertinent à prendre en compte, bien sûr sans vouloir ou prétendre à une exhaustivité qui demanderait un temps de réflexion plus lent. Mais voilà un premier point qui concerne l'importance de l'ingénierie pédagogique et de formation. Étant formatrice des futurs ingénieurs pédagogiques, je ne peux manquer de relever que plusieurs interventions ont, me semble-t-il, bien montré l'importance de ce regard et de cette compétence afin de construire des scénarios et des environnements d'apprentissage pertinents, avec cette prise en compte à la fois des modalités de scénarisation, d'évaluation et d'encadrement. Comme vous le savez, tout projet d'introduction du numérique dans un dispositif doit être précédé d'une phase de préparation qui relève de l'ingénierie afin d'articuler les enjeux didactiques et pédagogiques et afin de pouvoir construire des environnements cohérents. On le perçoit dès la lecture du titre de l'intervention de France Lafleur, par exemple, quand elle annonce cohérence pédago-numérique. Je pense aussi à Christian Degache, Denis Toffoli, entre autres, bien sûr. De la nécessité également d'adopter un regard critique et une approche systémique, il est toujours bon de ne pas s'enthousiasmer inutilement pour la nouveauté technique présente ou envisagée. Je pense particulièrement aux exposés de Christian Degache et Thierry Koslignac. Il est conseillé de ne pas adopter une vision ni techno-enthousiaste ou technophile, ni technophobe, comme le disent beaucoup de chercheurs. Il faut savoir à la fois explorer le potentiel des nouveaux outils qui sont proposés et ne pas tomber justement dans une fuite en avant technologique qui néglige au final les problématiques didactiques ou pédagogiques fondamentales. L'approche critique du numérique mise en avant par Simon Collin est une forme plus élaborée de regard critique qui dissèque plus finement les situations qui nous intéressent en construisant un champ de recherche spécifique qui peut lui aussi apporter des éléments utiles aux enseignants et responsables de formation. Les concepteurs de formation gagnent également à adopter une perspective systémique et comme on l'a pu le voir, les intervenants ont pu souligner tout au long de leur conférence différentes variables à prendre en compte comme l'institution, les enseignants, les apprenants, les outils disponibles, le dispositif spatial humain. Si un paramètre change, cela a un impact sur tous les dispositifs car tout est interrelié. Alors, il me semble également important de mentionner la variété de points d'entrée et des analyses et des recherches. On a pu voir l'exposé de Thierry Soubrier a bien souligné l'importance de la prise en compte des divers points d'entrée possibles. On peut construire une grande variété de dispositifs et d'environnements en ayant recours au numérique. Cette journée l'a mis en évidence. Il y a loin de la formation à distance relativement classique à la télécollaboration.
Par exemple, il est important de toujours préciser ce que l'on entend par utilisation du numérique, car le terme n'est pas univoque. Quant à la variété de points d'entrée, elle est tellement grande et logiquement, elle entraîne également une variété des analyses et de recherches. Je pense que cette journée a bien montré l'intérêt de regarder du côté des sciences de l'éducation avec l'intervention de France Lafleur et Caroline Ladage aujourd'hui. Leur approche donne une profondeur de champ à la didactique des langues et je tiens également à souligner la pertinence de l'approche de la psychologie cognitive, souvent ignorée de la didactique des langues, alors qu'elle permet parfois des remises en cause des points de vue trop souvent ignorés. Je crois que l'approche mise en avant par Stéphanie Roussel nous a permis de le percevoir. Son insistance sur le problème de l'attention de l'apprenant sera sans doute nouvelle pour beaucoup. Elle permet pourtant d'éviter, par exemple, la tentation d'accumuler les ressources ou les aides pour finalement submerger et surcharger l'apprenant plutôt que l'aider. Beaucoup d'efforts pédagogiques ont été mis en œuvre en pure perte dans des logiciels pédagogiques, par exemple. On peut également remarquer le fait que le numérique a créé un certain nombre de situations assez nouvelles pour beaucoup, avec la télécollaboration qui s'avère un champ important de la recherche, pour la recherche et les mises en pratique aujourd'hui. Marco Capellini nous a bien montré qu'il convient de développer des compétences technopédagogiques spécifiques en télécollaboration. Quant à la formation tout au long de la vie, eh ben, on ne cesse depuis quelques années de souligner son importance. Cela implique des changements dans la formation initiale où on essaye de plus en plus de penser à doter les apprenants d'outils méthodologiques leur permettant de continuer des apprentissages en milieu informel une fois qu'ils auront quitté les institutions de formation et leur cadre d'apprentissage formel. L'exposé de Denise Toffoli l'a bien rappelé. Alors, Christian Degage n'a pas principalement pris ce point d'entrée autour du plurilinguisme et d'intercompréhension pour son exposé, mais je tiens à reprendre cet axe de ses travaux pour souligner un autre volet de la variété du domaine traité aujourd'hui. À l'heure où trop souvent on va vers une lingua franca anglophone, il est important de rappeler le potentiel des activités d'intercompréhension entre langues voisines, le recours aux langues connues des apprenants et l'importance à donner au plurilinguisme. Enfin, un intérêt pour cerner la pertinence du métaverse et de l'intelligence artificielle. Nous avons pu constater aujourd'hui les avantages du métaverse pour apprendre les langues autrement lors de l'intervention de Thierry Kosniak. C'est à la fois ludique, interactif et surtout immersif. Alors, chaque participant, grâce à son avatar, pourra se déplacer à sa guise dans l'espace virtuel scénarisé. Mais on sait que cette technologie immersive reste encore inaccessible à tous à cause du coût élevé des casques. Mais certains scénarios peuvent donner aussi accès et proposent une connexion à travers un smartphone ou un ordinateur. Quant à l'intelligence artificielle, je souhaite la mentionner pour la mettre en lien avec une question qui a toujours préoccupé les enseignants face à toute nouveauté, à chaque apparition d'une technologie, que ce soit une nouvelle plateforme de formation, une application ou bien même un MOOC, les enseignants se posent toujours la même question. Est-ce que cette technologie va remplacer l'enseignant? Est-ce que cette technologie va prendre la place de l'enseignant? Et je vois avec des questions autour justement du nouveau robot ChatGPT. Alors je l'ai choisi juste pour faire une note d'humour à la fin de cette journée, car les enseignants ils croient vraiment que voilà, ces robots vont redresser la tête, ils vont tous dominer nos classes, alors que c'est un outil comme un autre. Et il faut effectivement, tous les didacticiens s'accordent à dire que toute formation intégrant le numérique nécessite du temps enseignant, mais ce temps sera dirigé vers des tâches et des postures professionnelles différentes à celles à effectuer face à un groupe de classe. Donc, on ne peut pas remplacer l'enseignant. D'ailleurs, j'ai pris le temps de lui poser la question à ChatGPT et regarder comment il répond. Peux-tu remplacer un enseignant de langue? Non, je peux aider à apprendre une langue
mais je ne peux pas remplacer complètement un professeur humain. Donc, il a pu avoir ce recul pour aussi nous montrer que il sera là, les outils d'intelligence artificielle peuvent devenir un complément de l'enseignant en aidant les étudiants à pratiquer et à s'améliorer en autonomie, mais il est peu probable qu'ils remplacent complètement les enseignants, en tout cas dans les médias. Et puis, on voit bien aussi comment il complète, il le témoigne bien, un enseignant expérimenté sera parfaitement à même de comprendre le ressenti des étudiants, adapter son cours et sa pédagogie à ses besoins, trouver les ressources répondant à ses enjeux et identifier les progrès et les lacunes pour proposer des pistes d'amélioration. Donc voilà, je voulais finir avec cette note d'humour et en guise de conclusion, je crois que cette journée nous a permis de feuiller quelque peu la Marguerite de Maggie Potier. Variété, regard critique, compétences spécifiques sont des mots-clés que je retiens avec toujours, bien entendu, l'importance de choix et d'analyse raisonnée appuyée sur une approche didactique et pédagogique cohérente avec les outils mis en œuvre dans le contexte. Je vous remercie pour votre attention